وقل رب زدني علما. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir en la récompense d'Allah se verra pardonner tous ses péchés passés. Ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, on voit ici le qiyam de Ramadan, et il désigne le fait de rester éveillé pendant ces nuits pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de prier pendant ces nuits-là, c'est légiféré, en général pendant toutes les nuits, et spécifiquement encore plus, car il y a une grande vertu pendant le mois de Ramadan. Et il a été ramené de manière authentique, comme on a vu dans le hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à la mosquée avec ses compagnons. On voit de cela aussi que jamais le prophète alayhi salatu wa sallam, ni même ses califes bien guidés, ni même les salaf salih, les 3 premiers siècles, ne se donnaient rendez-vous à la mosquée pour prier en groupe en dehors du mois de Ramadan. Les prières surérogatoires, on parle, les prières de nuit. Donc, légiférer ou bien prendre l'habitude de se donner rendez-vous à la mosquée 1 fois par mois ou 2 fois par mois pour faire la prière de nuit en groupe est une bid'a, est une innovation en islam. Je n'ai pas besoin de vous rappeler la règle qu'on vous a exposée tout à l'heure. C'est pas à moi de vous dire pourquoi c'est une bid'a. Celui qui le fait, il expose pourquoi c'est légiféré. Et nous, on sait pourquoi c'est bid'a, car aucun parmi les salafs l'a fait. Il n'y a pas de preuve pour l'établir. Non. Si c'est fait comme ça, sans se donner rendez-vous, par exemple, les gens, ils ont été là, d'un coup, ils ont envie de prier en groupe, ils prient 1 fois comme ça. Un jour, ils ont prié en groupe 1 fois, une autre fois, mais sans que ce soit répétitif, ni se donner rendez-vous. Si ce n'est pas répété, il n'y a pas de mal en cela, ce n'est pas une bid'a. Ceux qui ont fait une innovation, c'est le fait de le réglementer et de le faire constamment en groupe à des dates précises ou à des rendez-vous précis, ou de donner rendez-vous aux gens pour cela, spécifiquement. Car les seules fois où cela a été rapporté que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en groupe en dehors du mois de Ramadan, c'était sans rendez-vous préalable, c'était muwafaqatan. Ils sont entrés, ils l'ont vu prier, ils ont prié avec lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas donné rendez-vous, venez ce soir on va prier ensemble. Wadih. Et ni même les sahaba se sont dit ce soir on va aller prier en groupe avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Quand ils sont entrés, ils l'ont trouvé en prière, ils sont entrés en prière avec lui, comme Abdullah ibn Abbas, comme Abdullah ibn Mas'ud. Ça a été rapporté dans des versions authentiques. Ça c'est 1. Et 2, ce ne s'est pas fait à la mosquée. Ce n'était pas à la mosquée, c'était chez lui, ou dans des maisons, et non pas à la mosquée, pas au masjid. Mais, donc, si c'est fait dans ce sens-là, il n'y a pas de mal. On est ensemble, il se prie, tout le monde, des gens ils prient derrière lui, que ce soit à la mosquée, dans une maison, ou ce s'est fait comme ça, sans se donner rendez-vous au préalable, mais ça ne se répète pas, on ne dira pas que c'est une bid'a. Mais si c'est comme maintenant ils disent rendez-vous le qiyam du mois, ça c'est une bid'a. Non. Et ils cachent cela, oui, non, en fait, c'est le discours et le qiyam du mois, c'est pareil. Si c'était juste le discours du mois, on n'aurait rien dit. Car les sahaba faisaient aussi cela. Abdullah ibn Mas'ud venait 1 fois tous les jeudis faire un discours à des gens. Il disait viens plus souvent. Il dit non, j'ai peur de vous lasser, que vous vous lassiez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait entre ses rappels et ses discours. Donc, bien qu'il ait désigné un jour où il venait, c'est juste une organisation. Ça ne rentre pas dans l'adoration même. C'est juste un rendez-vous pour un discours ou pour un cours. Comme là, on s'est donné rendez-vous un week-end. Mais se donner rendez-vous constamment à des dates précises pour faire la prière en groupe, ça rentre dans la bid'a. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'avait légiféré. Puis après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait délaissé, chaque sahaba il le faisait chez lui, ou il le faisait en famille, ou il continuait le qiyam qu'il faisait habituellement dans l'année, mais pendant Ramadan il le faisait encore chez lui, ou à la mosquée en petits groupes, chacun tout seul. Et d'ailleurs quand Omar radiyallahu anhu est entré à la mosquée, il a trouvé que les gens priaient ou seuls, ou des petits groupes qui se faisaient. Alors il les a tous unis ensemble sur un seul imam, qui est Ubay ibn Ka'b.
radiyallahu anhu, qui est un des rares compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à avoir appris le Coran en entier de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit et Abu Darda, ils étaient peu à avoir pris tout le Coran en entier directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres sahaba, ils ont pris une partie de la bouche directe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une autre partie, ils l'ont pris des autres compagnons après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. On voit dans ce hadith qu'il y a une grande récompense et un grand bienfait à prier pendant les nuits de Ramadan et que c'est une cause de se faire pardonner les péchés passés, mais bien sûr cela concerne les péchés mineurs et non les péchés majeurs qui demandent un repentir. Et pour que la prière de la nuit soit acceptée et d'en gagner cette récompense, il y a deux conditions qui sont citées dans le hadith. Premièrement, c'est que la personne soit motivée par sa croyance et sa foi en la récompense d'Allah de pratiquer cette prière de nuit. Et la deuxième, c'est d'espérer la récompense pour cet acte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, en étant sincère, en étant dans la récompense que de lui, et non pas par ostentation ou pour autre chose ou pour des louanges des créatures. Si une de ces deux conditions venait à manquer, la personne ne pourrait gagner cette récompense. Bien sûr, ici, on parle de la prière faite en groupe. Et on va voir aussi, justement, je voulais parler de cela, la prière de nuit de Tarawih, c'est celle qui désigne, celle qui est faite directement après la prière de l'Isha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié l'Isha et a prié la prière de nuit derrière. De même qu'il a dit dans un hadith sahih que celui qui prie avec l'imam les prières du nuit de Ramadan jusqu'à ce qu'il finisse, alors il lui sera compté comme s'il avait prié toute la nuit. Alors il lui sera compté comme s'il avait prié toute la nuit. Il est aussi légiféré, comme il est venu dans le hadith sahih, et ceci spécifiquement à l'homme dans sa maison avec son épouse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a fait dua, il a invoqué Allah pour l'homme qui se lève la nuit, qui réveille sa femme et qui prie ensemble la nuit. Donc il n'y a pas de mal à faire cela, que l'homme et sa femme ils prient en groupe la nuit, comme il est venu dans le hadith, car en ceci il y a une preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. وقل رب زدني علما